Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un dimanche pluvieux et gris, donc j'ai décidé de vous amener avec moi dans un dimanche lecture. J'ai pensé un peu tard à faire cette vidéo parce que j'aurais pu la faire sur le week-end, parce qu'on a eu un week-end catastrophique. J'avais prévu d'aller au club de lecture le samedi matin, c'est tombé à l'eau sans mauvais jeu de mots parce qu'il pleuvait. Mais j'ai quand même réussi à aller à Cultura l'après-midi avec mon amie Pamela parce que ça s'était un peu calmé et j'ai pas pensé à vous filmer. Donc la prochaine fois, j'essaierai quand même de filmer un peu. Du coup, je voulais vous faire un petit bilan lecture de ce week-end. J'ai lu hier, donc Mon chat à tout faire est encore tout déprimé de Itsuzi Yamada aux éditions Mian. Donc c'est un tome 6 d'un manga que j'aime beaucoup, qui me fait vraiment beaucoup rire. En fait, on suit cette jeune femme qui est une working girl, qui ne sait pas se faire à manger, qui ne sait pas entretenir son intérieur, qui en fait est tellement fatiguée par son travail que quand elle rentre, elle est épuisée et elle ne pense qu'à manger et dormir. Et lui, en fait, c'est... j'ai mangé son prénom. Yukishi. Donc c'est un chat qui fait la taille de sa maîtresse. Donc quand en fait elle l'a recueilli, c'était un petit bébé chat et puis il a grandi. Et en fait c'est son chat à tout faire dans le sens où il lui fait le ménage, il lui fait à manger, c'est lui qui achète ses vêtements et qui lui coordonne ses tenues. Et il fait ça lui parce que il aime son humaine, parce qu'il veut la garder auprès de lui, parce qu'il veut pas retourner dans la rue, et parce que il peut pas la laisser partir par exemple avec quelque chose qui est complètement dépareillé, voilà, il veut tout contrôler. Et là en fait on les découvre qu'ils vont aider une jeune femme qui est caissière dans un supermarché où Yukishi va souvent. Et en fait les gens à chaque fois se questionnent et ils pensent que c'est un homme déguisé en chat. Lui il a mis juste un petit tablier pour sembler un peu habillé pour pas qu'il sorte tout nu. Et en fait ils connaissaient un petit peu rapidement cette caissière et ils vont se rendre compte donc tous les deux qu'elle est musicienne et surtout qu'elle vit dans un appartement qui est aussi bordélique si ce n'est plus que quand le chat rencontrait sa maîtresse. Et donc ils vont aller l'aider. Donc j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un manga qui se lit vraiment très bien, qui est hyper agréable à lire. Si j'avais un reproche à lui faire, c'est que les parutions entre les tomes sont trop longues. Voilà, parce que lui, il est sorti en septembre. Je l'ai lu là, et je sais pas quand sort le prochain. Voilà. En plus, ils sont tout petits. Et ce qui est bien, c'est que lui, par exemple, il est couverture en couleur, c'est un grand format. Il est qu'à 6,95 €. C'est vraiment un manga qui est pas très cher, et personnellement, j'adore. Donc ça c'est le manga que j'ai lu hier, je pense en lire un autre après ma lecture en cours, parce que j'ai commencé The Mistake de Elle Kennedy aux éditions Hugo Poche dans la collection New Romance, donc c'est le tome 2 de Off Campus. J'ai lu déjà 289 pages, c'est clairement le but de ma matinée de le terminer, et après je pense que je vais enquiller avec d'autres mangas, parce que j'ai une pile de mangas qui commence à prendre un peu de hauteur. Oui, je crois qu'il y en a 7, parce que j'hésitais à faire une semaine, un jour un graphique, mais je me rends compte que je n'arrive pas à caler cette semaine, j'ai toujours une bonne raison de pas la faire. Donc je me dis pourquoi pas la caler dans ce week-end un peu pluvieux, où toutes mes perspectives de sortie ont été lâchement détruites par le temps. Donc voilà, je pense que ça sera le programme du jour. Et voilà, je vous reprends un peu plus tard quand j'ai avancé dans ma lecture et que j'ai fait mon choix pour mon manga. Donc, comme promis, je vous reprends après avoir terminé The Mistake de Elle Kennedy aux éditions Hugo Poche. C'est un livre que j'ai lu en moins de 24 heures. En même temps, il a fait un temps pourri tout le week-end, donc j'ai pu en profiter pour bouquiner. Donc dans ce tome 2, on suit John Logan, qui est un hockeyeur de l'université de Briard, qui va rencontrer Grace, qui est une jeune première année. Et voilà, c'est leur histoire d'amour, hein. On sait comment ça se déroule à chaque fois, les schémas. C'est ils se rapprochent, quelque chose les sépare, et ils se rapprochent, voilà. Je sais
déjà plus ou moins la fin, ça a un peu couru d'avance, mais j'ai passé un bon moment de lecture, c'était assez sympa. Je vous en parlerai de manière plus détaillée dans mon prochain bilan de lecture. Par contre, je voulais quand même vous faire un retour au niveau de la correction, parce que cette autrice est anglophone. Il y a beaucoup d'erreurs de frappe et des fautes d'orthographe. Des erreurs de frappe comme notamment du style « je ne veux pas venir »,« je ne veux pas venir ». Donc en fait, ils n'ont pas mis l'espace entre ne et veut. Et ils l'ont fait 2 ou 3 fois et j'ai dit mais pourquoi il parle de son neveu? Puis je suis ah ok d'accord, j'ai compris. Et j'ai vu 2 fois qu'ils avaient mis E-E-T au lieu de E-E-E-S-T. Et ça m'a frappée. Voilà, je me suis dit waouh, non ça peut pas passer ça dans ce genre de maison d'édition. C'est quand même une grande maison d'édition Hugo Poche. En sachant qu'ils les ont réédités avec des nouvelles couvertures. Parce qu'avant ils avaient des couvertures qui étaient... En fait c'était des torses d'hommes avec des couleurs différentes. Là, elles sont quand même super sympas, je trouve. Et je me dis, waouh, ils ont juste changé la couverture, ils n'ont pas repris leur texte. Et depuis le temps que c'est sorti, ils ont dû avoir, je pense, des retours dessus. Donc voilà, si je vais dire un bémol, c'est par rapport à ça, c'est que je fais pas forcément attention quand je lis à ça. Moi, je suis vraiment embarquée par l'histoire. Mais ça m'a choquée, il y a plusieurs fois, je me suis dit, oh non, mais vraiment, quoi, c'est des fautes, je pense, d'inattention, des fautes où il n'y a pas eu un espace, mais voilà, je pensais pas trouver ce genre d'erreur dans un livre de cette maison d'édition. Et du coup, pour la suite, j'hésite. J'hésite tout simplement soit à enquiller avec le tome 3 que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui s'appelle The Score, et qui est autour de Dean DeLaurentis, qui est un personnage qu'on découvre dans le 1 et le 2. Il fait partie du même groupe que Gareth du tome 1 et Logan du tome 2. Il est un petit peu plus gros. Donc je me dis, soit je pars là-dessus, j'avoue que ça me permettrait de continuer la saga, soit je me décide à lire un peu des mangas qui sont là. J'ai notamment Jimbocho Sisters qui est le tome 2 que j'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai les tomes 3 et 4 de Bride Stories à lire, que j'avais adoré les 2 premiers tomes. Eux, ça commence à faire un moment, je les ai dans ma pile à lire depuis Noël dernier, donc c'est Kennen 1 et 2. J'ai Je ne suis pas un ange, hop, chez Delcourt, de Ai Yazawa, et Daisy, lycéenne à Fukushima, que j'ai acheté il y a quelques mois à la librairie du Cap, à Cap 3000. Donc voilà, je sais pas encore trop ce que je fais. Je vous avoue que la romance me fait vraiment envie, parce que je me dis que j'ai quand même pas mal de temps aujourd'hui, parce que la luminosité est un peu meilleure que tout à l'heure, dans le sens où j'ai pas eu besoin d'allumer la lumière, mais c'est pas fou le temps dehors, vraiment pas fou. Donc voilà, je pense que je vais en profiter pour bouquiner un petit peu, et pourquoi pas continuer cette saga. Je sais plus combien il y a de tomes, il y en a 4, mais je sais pas s'il y en a plus, et je me dis au moins j'avance. Et puis comme je suis restée très longtemps sur une première lecture au mois d'octobre qui m'a pris une vingtaine de jours, je me dis j'ai besoin de changement, de lire du livre, de dévorer des histoires, donc je pense que ça peut être un bon combo, donc je verrai bien. Dans tous les cas, vous le saurez dans un des prochains plans, parce que je vais me décider très vite. Il est 20h15, ça y est, j'ai terminé ma deuxième romance de week-end, donc The Score de Elle Kennedy pour la collection Off Campus. Donc tout à l'heure, ce matin, j'ai terminé celui-ci, et aujourd'hui j'ai lu celui-ci qui était quand même plus épais. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était sympa. Il y a beaucoup de scènes explicites, ils ont mis 2 madames, je pense qu'il faut en mettre 3. Des 3 que j'ai lus, je trouve que c'est celui où il y en a clairement le plus. C'était même un peu agaçant par moments, parce que c'était pas tout le temps justifié en fait de les décrire. Donc voilà, j'ai bien aimé les personnages, c'est toujours les mêmes formats, ils se courent après, ils sont séparés, ils se retrouvent, voilà, on est toujours sur le même, de toute façon c'est une romance donc c'est toujours le même schéma.
Mais voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. Après ce week-end full romance, je pense que je vais lire un peu de polar, voilà, parce qu'en fait, c'est bon, j'ai eu ma dose. Là, maintenant, je veux lire autre chose. Donc je pense que je lirai un polar ou peut-être un peu de fantasy. J'ai une lecture commune prévue à partir du 1er novembre sur Divine Rivalité de Rebecca Ross, qui est chez De Saxus avec mon amie Pamela. Mais du coup j'ai encore 3-4 jours avant cette lecture commune, donc je vais voir ce que je lis. Mais voilà, donc ce fut un week-end, on va dire 80% romance avec un petit manga sinon assez chaleureux, et je n'ai pas entamé ma pile de mangas. Il faudrait vraiment que je me planifie une semaine, un jour, un graphique pour pouvoir les lire, en sachant qu'il y en a 2, je pense qu'ils me prendront plus qu'une journée pour les bouquiner. Mais voilà, j'ai décidé plutôt d'avancer dans un roman plutôt que d'avancer dans des mangas. Donc voilà, j'espère que cette petite journée avec moi spéciale lecture vous aura plu. Dimanche pluvieux, c'est vrai que j'ai pas fait grand chose d'autre. En fait, j'ai fait un petit peu de vélo, mais ça je voulais pas filmer parce que je parle pas de bouquin quand je fais du vélo. Donc voilà, mais ça a été un week-end vraiment très livresque. Ça m'a fait du bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. En plus, en ayant traîné sur presque 20 jours un livre, donc avec l'Empire du Vampire, j'étais contente d'avoir le temps de lire autre chose en un week-end. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire, j'en referai pourquoi pas à l'avenir, ça peut être sympa. Et vous, qu'avez-vous lu récemment? Est-ce que vous êtes fait pareil, une journée dédiée à la lecture? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez lu aussi ces romans que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.